C'est une nouvelle semaine qui débute et Pépé Soupe est toujours au cœur de l'actualité pour vous mettre au parfum de tous les événements qui meublent le quotidien des Ivoiriens. Bonsoir chers internautes et bienvenue dans Pépé News. À travers Pépé Soupe, il veut donner la chance aux talents et leur permettre de briller sur la scène musicale ivoirienne. Comme annoncé la semaine dernière, nous recevons dans Pépé News Didier Billet ou encore Le Zouglou Premier dans une interview exclusive pour parler entre autres de sa collaboration avec Pépé Soupe. Mais bien avant cela, je tiens à préciser qu'une question sera posée tout au long de ce numéro et l'internaute qui donnera la bonne réponse repartira avec une tablette Huawei Mediapad 5 que voici. Laïla Nassar à présent pour l'interview. Didier Billet, 31 ans de carrière, pionnier du Zouglou en Côte d'Ivoire. C'est un honneur et un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Pépé Soupe. Je vais vous demander de vous présenter, surtout pour la nouvelle génération qui peut-être ne sait pas à qui elle a affaire. Mais merci. Je suis Didier Billet, on m'appelle généralement le Z1, le Zouglou Premier. Je suis précurseur du mouvement Zouglou et à la base j'étais le leader du groupe Les Parents du Campus. Et dans les années 91, en cité universitaire, on a commencé à développer cette façon de danser et puis c'est s'est appuyé sur ce qu'on appelle le woyo maintenant. Et derrière, il y a toute une philosophie qui est la philosophie de l'entraide, la philosophie du vivre ensemble. Et il y a le lexique aussi, c'est ces quatre piliers-là qui font le Zouglou. Et si on voulait faire un parallèle, ce serait que le Zouglou est pour les Ivoiriens ce que représente le reggae pour le Jamaïcain ou pour le Noir américain, le rap. D'accord, donc c'est vraiment la base, les fondamentaux. Donc vous êtes sur notre plateau pour annoncer une très bonne nouvelle, donc une surprise aux internautes. Dites-nous tout. Alors, je suis tombé comme ça par hasard sur Pépé Soupe, sur la page, et puis j'ai dit, d'abord Pépé Soupe, j'ai dit tiens, ça doit être bon à manger. Et puis j'ai vu que c'était vraiment un méli-mélo de toutes les choses de la Côte d'Ivoire. J'ai trouvé que c'était très intéressant. J'ai essayé d'approcher l'équipe, et puis l'équipe aussi m'a approché, on a parlé, et j'ai trouvé que c'était quelque chose de bien. Et à travers Pépé Soupe, j'aurai une rubrique qui arrive très bientôt, qui est d'aller détecter des talents, parce que chacun de nous a forcément près de lui un gars qui a un talent, mais dont ce talent-là n'est pas forcément l'activité première qu'il fait. Mais ce ne sera pas des talents footballistiques ou autre, ce ne sera que des talents musicaux, des talents qui font de la musique ivoirienne, purement ivoirienne, Zouglou, Akmongbo, coupé décalé, ce genre de choses, tradis modernes, mais des talents musicaux. Et chaque semaine, chaque dimanche, on va vous présenter des talents. Quelquefois, c'est votre couturier. Et chaque fois que vous entrez pour faire une chemise, vous voyez que le couturier, il chante. Et vous dites, merde, ce gars, s'il avait la chance de passer à la télé, il aurait été quelqu'un de très connu. Et c'est cela que nous aimerions partager avec les internautes, les téléspectateurs, ceux qui nous suivent. Et puis, beaucoup de likes, des commentaires, et donner de la force à ces gens que nous allons découvrir. Parce que moi, dans ma carrière, on m'a donné de la chance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là sur l'écran, qu'on me connaît en tant qu'artiste. Alors, vous m'arrachez les mots de la bouche parce que je venais vous demander si l'émission concernerait que le Zouglou, parce que c'est votre domaine d'activité. Donc, non. Non, pas que le Zouglou. Il y aura vraiment toutes les musiques, les tendances ivoiriennes, mais vraiment, pour parler zouglouiquement, pelles et mêles, à travers toute la Côte d'Ivoire, des talents de Ciné Matiali, de Mans, à n'importe quel moment, même peut-être qu'il y a des orpailleurs qui, en cherchant de l'or, savent chanter, tout ça. Et là, ce sera l'objet même de dire à tous nos téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent, nos followers, d'envoyer, quand ils ont l'impression vraiment que quelqu'un a du talent, de nous envoyer des images, de nous envoyer des indices et qu'on puisse venir vers eux pour surprendre cette personne-là dans son élément et montrer comment est-ce que cette personne-là a réellement un talent. Alors, parlant de votre talent à vous et de votre carrière, dites-nous en plus sur le Zouglou. Qu'est-ce qui le différencie des autres genres musicaux? En quoi est-ce qu'il est particulier et en quoi est-ce qu'il vous tient à cœur?
Mais il faut dire que déjà, tout Ivoirien à la base est Zouglou, puisque nous, dans le temps, je pense que ça existe encore, il y avait les rencontres intersportives, inter-collèges qu'on appelait l'OASU. Et pour suivre, pour accompagner les équipes, il y avait toujours l'ambiance facile qu'on appelle maintenant le Woyo. Et l'ambiance facile, c'était ça que tous les Ivoiriens faisaient à l'école. Donc, on le faisait pendant les kermesses, pendant les rencontres sportives. Et maintenant, ça s'est développé, ça se fait pendant les funérailles, pendant les mariages, les baptêmes et tout ça. Donc, chacun a déjà en lui cette graine-là. Et comme l'homme n'est que le résultat dans la société dans laquelle il a grandi, chacun de nous a son apport, soit du village, de la Pombo, de Gbegbe, de l'Aloukou, de Djembe, voilà, de beaucoup de choses. Et c'est ce ramassis-là qu'on appelle, pour faire un peu un résumatif de tout ce qui nous a imprégné, ça donne la base musicale du Zouglou. Donc le Zouglou, c'est quelque chose de très ivoirien. D'accord. On ne va pas vous laisser partir comme ça, le grand billet. Il faudrait un petit a cappella avant de terminer la petite interview qu'on est en train de faire. Eh bien, je ne sais pas si vous étiez né, mais il y avait un morceau que les gens aimaient bien, c'était... Ribo. Ramande, Ribo, Ramande, Ribo. I will go to London, learning many songs, come back to Côte d'Ivoire, become a gazer. I will go to America, learning many songs, come back to Côte d'Ivoire, become a grand esprit. Seya koto, moto karikadu. Renaoué, millionnaire, Renaoué, retrouvez-moi sur PPP Soupe. Renaoué, millionnaire, Renaoué, retrouvez-moi tous les dimanches sur PPP Soupe. Alors à très bientôt sur PPP Soupe. Vous allez voir, on va vraiment s'enjailler. Alors moi, je n'ai rien à ajouter. Rendez-vous la semaine prochaine avec Monsieur Billet pour votre nouvelle émission sur PPP Soupe. Ça réussit toujours. Terminons avec les news relatives à la filière de l'anacarde. Avec la campagne 2022 ouverte en février, le prix plancher obligatoire Borchamp a été fixé à 305 francs CFA par kilo. À partir de ce moment, du petit vendeur au boutiquier du quartier, en passant par le couturier, le gérant de cabine, tout ce beau petit monde installe sa bascule et devient acheteur d'anacarde. Ce qui, bien sûr, est dommageable pour les professionnels du métier qui voient leur rendement s'amenuiser. Tout le monde devient acheteur d'anacarde, boutiquier, chômeur, tout le monde. Donc ça a ralenti le rendement des sociétés qui sont spécialisées dans l'achat de l'anacarde. Aujourd'hui, nous sommes avec le père Ouattara Ali, directeur de la Escopacab, société coopérative de producteurs café cacao anacarde de Bondoukou. Il nous en parle. Aujourd'hui, là, n'importe qui intervient dans la filière. Dès qu'on lance la campagne, le Mauritanier du quartier met sa bascule, il met sa pesée. Le petit gérant de cabine, il met sa bascule, il est en train d'acheter à la carte. Donc véritablement, on ne sent pas que nous, qui dépensons des millions à coups de millions pour avoir nos documents, nous sommes protégés. Parce que c'est ça. Nous mettons de l'argent pour que demain, le CCA, qui est l'organe de régulation, puisse mener le contrôle pour que tous ceux qui n'ont pas le document ou bien tous ceux qui n'ont pas le droit d'acheter n'achètent pas. Mais aujourd'hui, tout le monde achète. On ne sait pas qui est acheteur, qui n'est pas acheteur. Donc aujourd'hui, ce qui fait que nous, les acheteurs agréés, les coopératives agréées, nous avons des difficultés. Parce que sur le terrain, quelqu'un qui ne paye pas de taxes, lui paye. Moi qui paye des taxes, moi c'est difficilement que j'arrive à chose. Donc nous avons cette concurrence sur le terrain. Ah là, c'est pas fait. En tout cas, si les autorités compétentes pouvaient faire des sensibilisations auprès des paysans, ça serait bon. Parce que là, vraiment... Ce numéro tire à sa fin. Merci, chers internautes, de votre fidélité. Je vous souhaite une bonne soirée et bon début de semaine.